recevoir aujourd'hui autour d'une table le représentant des Nations Unies, un membre du gouvernement qui vient leur transmettre leur message de compassion. Donc effectivement, c'est un pas dans la bonne direction, mais comme nous l'avons remarqué, comme toutes les parties l'ont dit, il est important que le dialogue ainsi ouvert aujourd'hui puisse se poursuivre. Il est important que nous puissions aller plus loin encore, que nous puissions passer à un autre pas, et encore un autre pas. Et pour cela, effectivement, nous voudrions vous rassurer de la disponibilité constante d'Avocats sans frontières Canada pour accompagner ce processus de dialogue. Également pour outiller ce dialogue. Comme nous l'avons fait en janvier dernier en présentant l'étude de faisabilité, nous voudrions effectivement faire toutes les recherches nécessaires, toutes les études nécessaires, toutes les analyses nécessaires pour que toutes les parties prenantes puissent avoir tous les outils nécessaires pour ce dialogue. Et tout à l'heure, Madame la ministre a donné la stratégie du gouvernement pour aborder ce dossier. Et à travers le travail qu'Avocats sans frontières est en train d'aborder, l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, nous souhaiterions avoir tous les éléments nécessaires sur l'impact du choléra sur les familles, sur les victimes. Et je crois que cette étude devrait également, en plus de l'étude de faisabilité qui a été faite déjà, dont quelques-uns ont déjà dont tout le monde dans la salle a une copie, cette étude en cours devrait permettre d'avoir encore plus d'outils, plus d'éléments pour pouvoir aborder ce dossier en profondeur. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour saluer encore une fois de plus et féliciter les associations de victimes pour leur endurance depuis 10 ans. Également, remercier les associations haïtiennes qui, aux côtés de ces associations, les aident à amplifier leur voix. Effectivement, ne vous découragez pas, le chemin est certes long, mais vous avez le droit de demander effectivement à l'État, aux Nations Unies, de plus vous écouter et de prendre en considération vos revendications. Et je voudrais également profiter de la présence des hauts responsables des Nations Unies ici, effectivement, pour rappeler qu'il est important que les Nations Unies s'engagent à entretenir un dialogue franc, transparent et soutenu avec les victimes. Et aussi qu'elles s'engagent à les mettre au cœur de l'action et des processus décisionnels dans ce dossier. Et elles peuvent mettre les victimes au cœur de l'action en mettant en place un mécanisme participatif de consultation. Cette approche participative devrait permettre de s'assurer que les mesures et les décisions prises sont à la fois faisables, réalistes et concrètes, et tout en répondant adéquatement aux besoins, attentes et priorités des victimes, ce qui sera bénéfique naturellement pour tous les acteurs et toutes les actrices concernés. Nous voulons, au nom de l'OPC, une fois de plus, renouveler notre solidarité à l'endroit des victimes et des parents des victimes de choléra, à l'occasion de ce 10e anniversaire des activités commémoratives de l'introduction du choléra en Haïti. Ça fait 10 ans. Nous voulons, de notre côté, réaffirmer notre entière volonté de rester à côté des victimes, de rester à côté des parents des victimes, de continuer à travailler avec les partenaires internationaux, notamment Avocats sans frontières, notre partenaire privilégié dans cette lutte pour la réparation des victimes de choléra. Nous voulons aussi réaffirmer notre volonté de travailler, de collaborer avec les autorités du pouvoir central pour faire avancer cette question de réparation en faveur des victimes de choléra. Nous autres, au niveau de l'OPC, nous voulons préciser que toute approche de lutte contre le choléra en Haïti doit impliquer les victimes. Aux côtés des projets communautaires, l'OPC appelle à des actions visant l'indemnisation des victimes. Et en termes de recommandations aux autorités du pouvoir central, l'OPC veut rappeler
l'obligation constitutionnelle de l'État de protéger chaque citoyen, chaque citoyenne vivant en Haïti. L'OPC lance un appel aux autorités à manifester plus d'engagement aux côtés des victimes du choléra dans leur quête de réparation. L'OPC plaide pour la mise en place de la commission prévue dans l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement haïtien sur le statut de l'opération de l'ONU en Haïti. Faisons de cette lutte en faveur des victimes en termes de réparation des victimes de choléra une question prioritaire à côté d'autres questions importantes en Haïti. Et ce sera justice au nom des victimes qui sont décédées, mais ce sera aussi justice au nom des victimes indirectes, des parents des victimes qui sont encore avec nous. Au nom des droits de l'homme, faisons de cette question une priorité de l'heure.